suite. Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je suis perturbée parce que Gaspard fait son petit sport à côté de moi. Ah oui, d'accord, mais toujours. Bonjour Emma, on t'écoute. Vous nous racontez, Emmanuel, ce matin, une histoire de règlement de compte pas banale. Elle oppose des économistes de gauche. Et il y a du rififi chez les économistes atterrés. Vous les connaissez, il s'agit d'une association née en 2011 qui regroupe des universitaires, des chercheurs en économie. Ils sont une cinquantaine et certains noms sont assez connus du grand public. Thomas Porcher, Frédéric Lordon ou David Kella. Ils ont pour point commun d'être opposés à ce qui s'appelle l'orthodoxie néolibérale. Ils abreuvent de leurs travaux toute la gauche française. Ouais, depuis quelques temps, ces économistes atterrés se déchirent. C'est Christophe Rameau, économiste à la Sorbonne, qui décrit l'affaire sur son compte X. Les économistes atterrés, qui ont permis depuis plus de 10 ans d'alimenter le pluralisme dans les débats économiques, connaissent une crise sans précédent, écrit-il. L'histoire est un peu technique, mais si je résume, un groupe de 5 chercheurs des économistes atterrés, dont Philippe Rameau, se sont vus refuser le label économistes atterrés pour un ouvrage sur les alternatives à l'économie libérale. Passe encore, mais les auteurs concernés sont maintenant l'objet d'une procédure d'exclusion, épuration, chez les économistes de gauche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ouvrage est de mauvaise qualité? Non, il est tout à fait sérieux, mais Christophe Rameau, qui se définit comme un keynésien républicain, plutôt raisonnable, se dit victime du sectarisme de certains à gauche. Nous sommes d'accord, dit-il, sur la critique du néolibéralisme, sur les dégâts économiques de la finance libéralisée, mais sur les alternatives, nous avons des divergences, dit-il. Or, ces divergences et le fameux pluralisme du débat sont devenus insupportables pour certains économistes atterrés. Christophe Rameau désigne les censeurs à la manœuvre. Des anticapitalistes décroissants qui veulent mettre à bas le système, des économistes de l'association Attaque et de l'Institut La Boétie. Ils voudraient donc mettre la main sur l'association, la redresser, la purifier. La Boétie, se demande Christophe Rameau, cet institut rattaché à la France insoumise, est-il le mieux placé pour donner des leçons de démocratie interne? Ouais, ça part dans tous les sens. C'est un pugilat. Les économistes atterrés se bagarrent en public à coups de messages. Éric Baird, de ce fameux institut La Boétie, visé par les critiques, se rebiffe. Il explique que le pluralisme n'est pas en danger, mais il dénonce un comportement individuel inapproprié au sein du collectif Règlement de compte au Quai Coral. Ce qu'il reproche, en fait, c'est qu'on ne soit pas d'accord avec sa vision des choses. Bon, alors l'assemblée d'exclusion, elle est programmée le 8 juin. On sera à la veille des élections européennes. Et oui, et elles se traduiront, écrit Christophe Rameau, par un score record pour l'extrême droite et par une gauche affaiblie comme rarement dans l'histoire. Les économistes atterrés n'auraient donc comme principale préoccupation à ce moment que d'exclure certains de leurs membres. Alors au sein de la gauche radicale, vous le savez, il est banal de se traiter de social traître, de complice du libéralisme, d'éléments antisocial, mais effectivement, le faire pendant que l'extrême droite culmine à 40%, ça donne une image atterrante des économistes atterrés. Signature Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h53.